journal de la culture. Bonjour, voici les titres de cette édition. Nous parlerons du rappeur Degeti qui tire à boulet rouge sur l'ancien acteur Golbert Diagne qui a tenu des propos irresponsables, irrespectueux et très immatures selon lui. Nous parlerons ensuite de mode avec la styliste designer Fatima Zahraba, créatrice de la marque Sofato. Plus de détails dans cette édition. Bonjour et bienvenue chers auditeurs internet de la King FM. Comme je vous l'annonçais dans les titres, actualité parlant de Degeti qui est très remonté contre Golbert Diagne à cause des propos qu'a tenus ce dernier. Le rappeur lui crache ses quelques vérités sur sa page Facebook. L'ancien acteur Golbert Diagne a fait savoir que certains Sénégalais ont fait pire que le colon Faidherbe, une chose qui n'a pas plu au rappeur. Si on se base sur ses écrits sur sa page Facebook, il commence son récit en disant qu'il ne pouvait s'empêcher de donner son avis sur la sortie de cet homme pour qui il avait pourtant beaucoup d'admiration, qu'il continue à reconnaître son talent d'acteur mais que franchement son état d'esprit est dangereux pour eux. Il poursuit en faisant savoir qu'il faut vraiment développer un complexe d'infériorité et il va souffrir pour défendre son propre bourreau de la sorte. Faidherbe a fait tout ce que dont ce Golbert parle, non parce qu'il aimait le Sénégal mais juste pour asseoir la paternité de la France sur un peuple envahi, enchaîné et assujetti par la barbarie, la torture, l'acculturation. Tout cela a été possible grâce à la collaboration de complices nègres de services qui réfléchissaient comme lui. Il termine en soutenant que Golbert Diagne ose parler comme s'il était là à l'époque de Faidherbe, que cet homme était un tortionnaire, esclavagiste et suprématiste, qu'avec le peu de respect qu'il a encore pour Monsieur Golbert à cause de son âge, qu'il réfléchisse plus avant d'insulter leur fierté, qu'il faut respecter les Saint-Louisiens aussi, que c'est simplement ridicule et honteux, qu'il retire toute son estime à ce monsieur car vu son comportement, c'est un nostalgique de l'envahisseur et qu'il est de ces gens qui sont prêts à remettre leur pays à des Occidentaux juste pour revivre un semblant d'histoire de son enfance. Parlons à présent mode avec la styliste designer Fatima Zahraba, fondatrice de la marque Sofato. Après l'obtention de la licence en droit public, la jeune femme a continué ses études en master relations internationales jusqu'en deuxième année où elle décida de se plonger dans le stylisme. Aujourd'hui évoluant au ministère de la Femme, elle a su combiner travail et passion. Elle est au micro de la King FM. J'ai lancé la marque en 2012 pendant que j'étais encore étudiante au Maroc. Parce qu'il faut dire que c'est pas du tout ce que j'ai étudié. J'ai fait une licence en droit public et un master en relations internationales. Et c'est quand j'étais en deuxième année que j'ai commencé. Donc c'est une activité que je me mets à mi-temps jusqu'à ce que je revienne au Sénégal en 2016. Là c'est devenu mon activité principale. Aujourd'hui, depuis un an, je travaille à nouveau. Donc pour le ministère de la Femme, c'est redevenu une activité à temps partiel. Mais qui me prend, je pense, encore plus de temps que mon travail. Donc aujourd'hui, je pense que c'est la même chose pour tous les entrepreneurs. Au début, on tâtonne. On ne sait pas vraiment où est-ce qu'on va. On a une idée à peu près de ce que l'on veut faire, mais on ne sait pas vraiment comment s'y prendre en fait. Et je pense que c'est ça qui a été la partie la plus difficile pour un peu tout le monde. Je m'appelle Fatou, c'est la variante de Fatima, qui est le nom de la fille et c'est le nom de ma grand-mère. Donc, elle s'appelle Fatou Sow, donc Sow Fatou. C'est un hommage à elle, et c'est aussi un hommage à toutes les Fatou du monde. Beaucoup de personnes m'ont dit au début, mais c'est moche, pourquoi tu appelles comme ça ta marque? Et c'est justement ça le problème, c'est que les gens pensent que Fatou est un prénom qui est moche. Je me suis spécialisée plutôt en tradi moderne. Je dois dire que j'ai plus une passion pour les tissus aussi qu'une passion pour les vêtements. Donc c'est parce que j'aimais beaucoup les tissus que j'ai commencé à faire ce que je fais. Quand je venais tout juste de commencer, je m'étais dit que je n'allais travailler qu'avec du pain tissé, parce que ma grand-mère, en fait, depuis que je suis petite, elle a un
business de pain tissé. C'est un tissu que j'aime beaucoup, sauf que comme j'étais au Maroc, c'était très difficile pour moi de m'en procurer et c'était très cher aussi. Donc voilà, j'ai eu mes digressions, je suis allée vers le wax, je suis allée vers des tissus imprimés et finalement je suis revenue au pain tissé qui était ma vocation première parce que je peux le regarder et dire que ça c'est fait ici. Au tout début quand j'étais au Maroc, bien sûr c'était le défilé au Maroc. Il y en a, le premier c'était lors de la journée des Sénégalais du Maroc justement et c'était à Rabat. Donc il y avait je pense environ 2000 personnes et c'était ma première sortie officielle et les gens ont énormément apprécié, j'étais toute émue. J'en ai fait pas mal justement dans diverses villes du Maroc, à Casa, à Fès, à Agadir et à Meknes aussi. Et à Meknes je pense que je l'avais organisé moi-même et j'avais organisé le premier anniversaire de Sofatou à Casa et c'était un défi aussi, bon, une soirée. Ensuite quand je suis venue à Dakar, les merveilles du coin que j'ai organisé avec Paulel. Ensuite le 5e anniversaire de Sofatou que j'ai organisé au showroom Absatoussi. Il y avait également un défilé. Alors j'ai également participé au marché des créateurs d'Absatoussi où il y avait un défilé éclair. Et ensuite à la Dakar Fashion Week de 2016 qui a été ma première Dakar Fashion Week. Et mon premier grand défilé, je vais dire. J'ai participé à 2 défilés, celui de Niar Italie, celui à la résidence de l'ambassadeur de France. Ensuite j'ai fait la Fashion Week de Accra, donc au Ghana, en octobre dernier. Et cette année j'ai organisé le 6e anniversaire de Sofatou au Pullman. Ça a été une réussite, alhamdulillah. Et là je m'apprête à participer à nouveau à la Dakar Fashion Week. Et voilà. Donc ce que ça m'a fait à chaque fois, c'est une expérience particulière parce que c'est quelque chose de très très stressant. Jusqu'à la dernière minute, on stresse. Quand on sort pour voir le public, généralement, on n'a même pas eu le temps de se maquiller ou de bien s'habiller. Je sais que le défilé du Pullman, quand je sortais, mon foulard, il allait dans tous les sens parce que j'ai réalisé que dans le backstage, je n'avais pas pris mon foulard, je n'avais pas pris mon maquillage. Mais alhamdulillah, l'essentiel justement, c'est quand ces personnes-là, vous les voyez vraiment venir vous féliciter, vraiment applaudir et vous savez que ce ne sont pas des applaudissements, voilà pour la forme en général. Parce que juste après et toujours bien après le défilé, vous avez toujours ces retours positifs de ces personnes qui vous envoient un message, de ces personnes qui viennent vous voir pour commander justement parce qu'ils ont aimé ce que vous avez fait. Donc c'est une expérience très riche, hein. C'est une expérience très très riche, très stressante, mais très riche aussi. À l'instant, Fatima Zahra. Parlons à présent musique avec le jeune chanteur Prince Dioum, l'interprète de Yaï, qui est dans le milieu depuis peu mais qui s'impose de plus en plus. Le jeune Parcellois confie que le chanteur Balisek est son idole, en même temps son inspiration, et c'est que c'est grâce à lui qu'il a su qu'il avait un talent pour la musique. Écoutons-le, il est au micro de la King FM. L'amour de la musique, c'est venu naturellement parce que je suis pas né dans une famille de griots. C'est quelque chose qui est arrivé naturellement. On écoutait Wally et bon, j'allais tout le temps à ces soirées. Voilà, et puis il me plaisait beaucoup vraiment Wally parce que c'est quelqu'un que j'adore bien. Et puis je vois qu'il chante très bien. Alors je suis à son derrière. C'est lui qui m'a influencé. J'ai commencé à faire la musique depuis 2014. J'allais juste dans les boîtes et chanter avec les grands chanteurs comme Demba Guissé, tu vois, comme Soriba. Voilà, et puis par la suite, à 2015, mon premier single c'est à 2015. Je me rappelle bien, c'est le 14 janvier 2015. Je fais du world music, mais quand même, je suis plus intéressé sur le mbalax parce que nous on a que le mbalax ici au Sénégal, donc je suis mbalaxman, mais aussi bon, je fais toutes les musiques. J'ai 4 singles. Le premier c'est Yaï, je l'ai dédié à ma maman. Le deuxième c'est Yow La Man Min, c'est un morceau d'amour. Le troisième c'est Gungema, voilà. Et le dernier c'est pour les lions quoi, Namon Nalen, ça veut dire bon, ça fait un bail qu'on n'a pas parti au Coupe du Monde, donc c'est une fierté pour nous de retrouver la Coupe du Monde. Alors Namon Nalen, c'est quelque chose qui est naturel quoi pour moi. Mes projets, on va faire un concert Inch'Allah d'ici après la Korité. Je peux même dire le 23 juin Inch'Allah, là où je suis né, Parcelles Assainies Unité 6. Pour l'instant on est en train de préparer le tournage du clip pour la Coupe du Monde. Et après ça on prépare aussi pour la Tabaski, une grande soirée. Yaay boy sama yaay yow la yàlla xam na ne yaay ju mel ni yow jafe na yoon wi ma jël tar na loole waaye taxul ma xaadi benn yoone taxul it ma tay benn yoone.
Merci à vous, Prince Djoum. Parlons à présent sport. Cleveland, lors du match 4, 108-85, Kevin Durant a été nommé MVP des finales pour la deuxième année d'affilée. LeBron James, en fin de contrat avec les Cavaliers, perdu sa 6e finale. Golden State n'a pas fait dans le détail. Les Warriors ont nettement dominé Cleveland vendredi lors du match 4 de la finale 2018. 108-85 a remporté leur 3e titre NBA en 4 ans. Après ce 6e sacre, le 2e de suite, les Warriors sont désormais la 3e équipe la plus titrée de l'histoire, à égalité avec les Chicago Bulls de Michael Jordan et derrière Boston et les Los Angeles Lakers, sacrés respectivement 17 et 16 fois. LeBron James s'incline pour la 6e fois en finale et a peut-être disputé son dernier match sous le maillot des Cavaliers. Toujours en sport, parlons Kung Fu, 5e Coupe d'Afrique des clubs champions. L'AS Douane a l'accord de principe pour le Maroc du 14 au 18 août. Au Maroc, l'AS Douane devrait prendre part à la 5e édition de la Coupe d'Afrique des clubs champions de Kung Fu Wushu. Elle n'a plus rien à prouver sur les différents tatamis du Sénégal et se doit désormais d'aller enfin titiller le thermomètre continentale à travers la 5e édition de la Coupe d'Afrique des clubs champions prévue en août prochain au Maroc. La section Kung Fu Wushu de l'AS Douane veut ainsi passer à une autre étape de son existence. Pour mettre fin à ce journal, voici l'agenda culturel marchand gourmand. La galerie Cœur-Marie Ganard vous invite à son marché pour découvrir les talents culinaires de ses artisans le 23 juin à Ouakam. Fête de la musique à l'Institut français le 21 juin. L'Institut français célèbre la fête de la musique avec des artistes riches en talent. La nouvelle scène dakaroise sera mise à l'honneur. Les artistes qui seront à l'honneur sont Lema, Kemit Aubrey, Daman et Maïna. Dakar Fashion Week 2018. Pour la 6e édition de Dakar Fashion Week, Adam Paris vous invite du 20 au 24 juin à découvrir 35 créateurs venus du monde entier.